Comment ça va? J'ai testé le Pixel 4 XL et le Pixel 4 que j'ai un peu pris en main, pas très longtemps, et j'ai pu comparer les deux. Ce test va plus se concentrer sur le 4 XL, mais au final, c'est plus ou moins la même chose. Alors, ce Google Pixel 4 XL, j'ai réussi à le dire parce que la langue qui claque, c'est parfois un peu compliqué. Faut vraiment s'entraîner à le dire, hein. Ouais. Le Pixel 4 XL est forcément plus grand que le Pixel 4, d'où son nom. Et c'est vrai que la prise en main est moins délicate sur le Pixel 4 que sur le XL. Même si les deux sont très agréables, c'est vrai que la prise en main du 4 est plus intéressante. Pour ceux qui cherchent des smartphones compacts, c'est l'un des smartphones HD, très clairement. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que l'on n'ait que la coloris noire en France. Le blanc et l'orange sont vraiment au top et Google aurait dû les commercialiser chez nous. Enfin bref, on a un smartphone très bien travaillé, super bien fini, avec un dos en verre, un cadre en métal. Par contre, c'est là où j'étais très légèrement déçu, ou même un peu frustré, je ne sais pas comment le dire. Ce verre ne fait pas ultra premium. Très clairement, face à d'autres smartphones Android, ou même le propre concurrent de Google, qui est Apple, eh bien c'est beaucoup moins travaillé. Et c'est le petit point faible du design. Il est très agréable à utiliser, ça a été une très bonne surprise, et on ne retrouve plus cette bimatière que l'on avait sur la Pixel 3. Hormis ce changement sur le design, il y en a un autre. C'est la disparition du notch. Et oui, Google laisse un front apparent sur le haut du smartphone qui n'est pas dérangeant au quotidien. Sincèrement, c'est comme le notch, on s'y fait, on l'oublie. Mais ce front renferme le projet Soli, la reconnaissance faciale 3D et pas mal d'autres capteurs comme luminosité, proximité, etc. Et le module photo qui change. Il n'y a plus qu'un seul capteur photo, il y en a deux dans un petit carré qui est très tendance en 2019, mais également cette année en 2020. En bref, ce smartphone est très sobre, c'est ce que j'ai apprécié, et surtout le petit G de Google inscrit très discrètement, ça c'est top. Pour les écrans, Full HD+, 5,7 pouces sur le Pixel 4 et 6,3 pouces en Quad HD sur le 4 XL. On est un poil en dessous de ce que peut proposer certains smartphones sous Android ou même chez Apple, et ils possèdent tous les deux des dalles OLED, et ça c'est top. Donc niveau contraste, niveau finesse d'affichage, etc., c'est ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché. Maintenant, cet écran manque un peu de luminosité, surtout sur le 4 XL, qui est un peu moins lumineux que le 4. C'est ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché. Notre nouveauté dessus, c'est le 90 Hz. Le 90 Hz est adaptatif face au OnePlus 7T ou 7T Pro ou 7 Pro, où l'on peut toujours laisser ce 90 Hz, ça permet d'économiser également un peu de batterie. Donc, c'est pas ultra utile au quotidien. Il faut l'avouer, c'est intéressant pour les jeux, pour regarder des films, etc. Quand c'est activé, c'est super agréable, mais sincèrement pas ultra utile à l'heure actuelle. Et ça apporte une certaine fluidité quand même de navigation qui n'est pas négligeable. Donc en soi, c'est une idée intéressante. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce smartphone? Bien évidemment, Android 10 sous sa version la plus épurée. Forcément, l'expérience Google est toujours intéressante et agréable à utiliser. Il y a pas mal de nouveautés, mais pour retenir la meilleure, c'est la gestuelle qui a été enfin mieux optimisée et mieux travaillée. Maintenant, on a les retours sur le côté. On peut accéder aux multitâches n'importe où sur l'écran. Et tout ça fait plaisir. On parlait de l'écran, mais il n'y a plus de lecteur d'empreintes. Je ne sais pas si vous avez vu sur les plans, il n'y a plus ce petit espace dédié à l'arrière du smartphone. Et il n'y en a pas non plus sous l'écran. Eh bien oui, Google décide de le supprimer et de passer à la reconnaissance faciale 3D. Et c'est une première pour un Pixel. Alors cette reconnaissance faciale 3D fonctionne super bien, j'ai rien à dire, en paysage, à l'envers, normalement aussi vous avez le droit, que ce soit en basse luminosité, en extérieur, ça déverrouille le smartphone très rapidement. Donc fausse bonne idée ou non de la part de Google, vous pouvez le dire dans les commentaires, il déverrouille même les yeux fermés. Petit jeu de mots, je pense que beaucoup l'ont fait, mais c'est vraiment le cas de le dire, il déverrouille les yeux fermés et ça... Google a lancé des mises à jour correctives et ça déverrouille toujours les yeux fermés. Hormis ça, on parlait du projet Soli, le Motion Sense. Ça permet d'utiliser son smartphone sans le toucher. Vraiment. Eh bien, c'est sympa, mais pas ultra utile. Encore une fois, ça permet de changer de piste audio lorsque vous écoutez de la musique. Si vous avez les mains sales, mouillées ou autres et que vous ne souhaitez pas toucher votre smartphone, c'est pratique. Ou même lorsque vous travaillez sur votre bureau, un petit geste et vous changez de piste audio. Vous pouvez également interagir avec vos notifications depuis l'écran de veille, c'est-à-dire sur Ambient Display, vous passez votre main, ça vous montre les notifications et l'heure avec le fond d'écran ambiant, et vous pouvez slider comme ça, sans toucher le smartphone, sur les notifications reçues, du moins sur les icônes visibles.
Donc c'est quelque chose à développer dans le temps, mais je sais qu'il y a un potentiel. Parce que oui, ne plus toucher son smartphone peut être utile au quotidien dans beaucoup de cas. Comme avec le stylet chez Samsung pour changer de fichier, pour swiper sur l'appareil photo, etc. Parce que c'est un peu dommage d'avoir créé autant de hype autour de cette feature, alors qu'au final, ce n'est pas le complet. Et aussi, il y a un fond d'écran Pokémon où on peut interagir, c'est génial, on s'amuse 2 minutes, après c'est terminé. Autre chose, Active Edge, qui est encore présent sur ces pixels, c'est le meilleur socle du marché actuellement, le Snapdragon 855, couplé à 6 Go de RAM, c'est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver de la moyenne, mais c'est amplement suffisant, et 64 Go de stockage. Encore une fois, c'est dommage, nous n'avons que la version 64 Go de disponible en France. Le 128 Go aurait été plus intéressant que le 64. Maintenant, sur les performances, il n'y a rien à dire. Tout tourne, c'est fluide, c'est réactif. Enfin, voilà, ça reste un produit haut de gamme. Le smartphone chauffe un petit peu, mais ça ne se ressent quasiment pas. Mais c'est surtout qu'elle se dissipe très rapidement. Pour la photo, double capteur, donc 12.2 mégapixels pour le capteur principal, ouvert à 1.7, et 16 mégapixels téléobjectif x2, ouvert à 2.4. Il y a également un zoom x8 qui est très bon et avec lequel on ne voit même pas de différence entre un zoom optique et un zoom numérique. Lorsque l'on passe du capteur simple grand angle au capteur téléobjectif au zoom x8, eh bien on n'a pas cette impression de changement d'ambiance de scène et ça c'est respecté et bravo Google. Et on va pas se voiler la face, c'est l'un des meilleurs photophones. Par contre, le Pixel 3 était déjà excellent, donc vous dire qu'il y a énormément d'améliorations, il y en a, mais sincèrement, les deux sont au top sur ce point. J'aurais également aimé voir un capteur ultra grand angle plutôt qu'un zoom x2, mais bon, la création, c'est pas moi. En 2 jours, rien à dire, la plage dynamique est excellente, le rendu de scène est excellent, la balance des blancs est excellent, enfin voilà. Il n'y a quasiment aucune reproche à lui faire. Même en intérieur, tout y est. Le respect de l'ambiance de scène, la luminosité, etc. Il n'y a quasiment rien à lui reprocher. C'est dingue. De nuit, il s'en sort super bien. Sans mode nuit, bah, c'est excellent. Même dans le noir le plus total, il arrive à obtenir de bons clichés. Par contre, le mode nuit, bah voilà, c'est top. Même si parfois, ça sort un peu du réalisme, l'ambiance y est, tout est bon. Et sincèrement, plus il y a d'entrée de lumière, mieux c'est. Moins il y a de lumière ambiante en extérieur pour le mode nuit, plus la balance des blancs est meilleure. Et donc les blancs tirent un peu moins sur le jaune. Mais ça montre tout simplement que Google maîtrise totalement l'ensemble de sa partie logicielle sur la photo. Pour le portrait, le détourage est excellent. Également pour la caméra selfie, il n'y a rien à dire. Le mode portrait, même si c'est un poil saturé, le détourage, le flou, l'entrée de lumière, tout est excellent sur ce point. Pour la batterie, on en parle tout de suite. 2800 mAh pour le Pixel 4 et 3700 mAh pour le 4 XL. En soi, le Pixel 4 déçoit un peu sur ce point. On peut parfois peiner à faire sa journée, alors que le Pixel 4 XL permettra de la faire sans problème. Par contre, une journée et demie, 2 jours, j'ai vraiment un peu de doute, sauf si vous ne l'utilisez pas trop. Il y a également un chargeur 18 watts, donc USB-C vers USB-C fourni, et qui permet de charger le smartphone assez rapidement. Vous l'aurez compris, ce Pixel 4 et 4 XL sont à conseiller, surtout sur la photo. Par contre, beaucoup moins sur l'autonomie par exemple. Mais si vous cherchez un smartphone Android pur, avec des performances, avec une bonne reconnaissance faciale, un smartphone qui est bon sur tous les points, vous pouvez partir dessus. Ce qui est dit dans cette vidéo est également subjectif, ça ne tient qu'à moi, et j'espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous avez kiffé et me suivre sur les réseaux sociaux. D'autres tests sont disponibles sur Avimobile mais également sur avimobile.fr. Je vous invite à faire un petit tour et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.